et à rendre gloire à son nom. Gloire au Seigneur. Et donc, aujourd'hui, nous poursuivons avec notre thème, lui mettre à sa place. J'ai vu beaucoup d'orateurs sont passés avant moi. J'ai aimé de leurs interventions. C'était une très bonne chose. Nous avons vu comment est-ce que le diable est remis à sa place. Nous avons mis Dieu à sa place. Et donc, aujourd'hui, nous poursuivons avec le même thème, que Dieu soit célébré. Et je vais intituler, sous la permission de l'homme de Dieu, un petit thème, un sous-thème, dans ce que nous avons débattu pendant toute cette semaine, la semaine passée également. Amen, amen. Amen. Le thème de ce soir, je l'intitule « Tu n'es pas Simon, mais tu es Pierre ». Amen. 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 Tu n'es pas Simon, mais tu es Pierre. Nous sommes toujours dans notre grand thème, lui mettre à sa place. Et aujourd'hui, j'aimerais dire une chose à quelqu'un, que tu ne peux jamais avoir de bons résultats, tu ne peux jamais produire de grandes choses, impacter dans la vie, sans pour autant être à ta place et surtout à une très bonne place. Rien dans ce monde, rien dans la vie ne peut produire de bons résultats sans pour autant être à sa place. On ne peut que se réjouir dans la vie lorsque on est dans la place où Dieu t'a placé. La Bible déclare: j'étais à mon poste, là c'est Abakou qui parle, j'étais à mon poste. Vous savez, Dieu, lorsqu'il est descendu dans le jardin d'Éden, Dieu est omniprésent, omnipotent. Mais ces jours-là, lorsque Adam a péché et Ève, ils étaient invisibles devant Dieu. Amen, amen. Amen. L'Éternel est descendu et commença à chercher Adam. Vous imaginez que le Dieu qui a créé le jardin d'Éden, le Dieu qui a créé le monde, le Dieu qui a créé Adam, mais il s'est mis à le chercher. Pourquoi? Parce que Adam n'était pas à sa place. Adam n'était plus à sa place. Dieu était dans l'incapacité de retrouver son serviteur, de retrouver sa créature, de retrouver Adam, alors que Adam était toujours dans le jardin d'Éden. Et donc, j'ai compris une chose, lorsqu'on n'est pas à la place, lorsqu'on n'est pas remis à notre place, c'est difficile que nous soyons en contact avec Dieu, c'est difficile que nous puissions produire des résultats escomptés, c'est difficile que nous soyons à la hauteur de nos tâches. Amen, amen. Et donc, l'homme a été créé par Dieu pour une mission. Amen, amen. Amen. Alléluia. Yes. Il a été Amen. créé par Dieu pour une mission. Je me souviens un jour, le Seigneur Jésus, quand il a parlé aux disciples, il a crié sur Pierre parce qu'il avait identifié la présence de Satan. Il lui dit: arrière de moi, Satan. Parce que le Seigneur avait compris que lorsque je dois avancer, le diable doit être derrière moi. Je dois lui mettre derrière moi. Je dois lui remettre à sa place. Parce que moi, je dois avancer. Moi, je dois aller de l'avant. Mais il y a et Satan qui s'est manifesté derrière Pierre, devant Pierre, qui s'est incarné devant Pierre. Alors le Seigneur lui dit: arrière de moi, Satan. Là, il a remis le diable à sa place. Dans nos vies, nous devons remettre le diable à sa place. Dans nos vies, nous devons remettre Dieu à sa place, mettre Dieu au centre de nos vies. Mais également, nous devons également nous-mêmes nous mettre à notre place. L'homme doit se mettre à sa place pour que la parole de Dieu, pour que la pensée de Dieu, pour que les promesses et les prophéties de Dieu ne soient pas comme des slogans dans sa vie. Très bien. Mon fils, la Bible dit,
Nous sommes la tête et non la queue. Et après. Ok. Nous sommes le Ok. premier et non le dernier. Et après. Ok. Qu'est-ce qui te dit que tu es à la place que Dieu a voulu que tu sois? Beaucoup de promesses et la parole de Dieu sont devenues des slogans dans la vie des enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que les enfants de Dieu ne savent pas se mettre à leur place, à Ok. leur positionnement. Dieu est un Dieu de précision. Dieu Ok. est un Dieu de localisation. Quand il te place quelque chose, il doit te localiser. Ok. C'est comme ça que Dieu travaille avec ses enfants. Et donc, quand tu marches avec Dieu, tu dois parfois faire l'introspection de ta vie pour savoir est-ce que je suis effectivement à la place que Dieu a voulu que je sois. Ok. Ok. Alléluia. Merci. Est-ce que je suis effectivement à la place où Dieu a voulu que je sois? Parce que si je ne suis pas à la place que Dieu a voulu que je sois, Jésus passera et toi, Bartimée, tu n'écouteras pas la voix de Jésus, alors tu ne sauras pas comment crier pour que Jésus-Christ puisse t'écouter. Tu dois te positionner là où le Christ passera pour que ta voix soit entendue. Oh my God. Tu dois te positionner là où Christ doit passer. Quand tu es mal positionné, ton cri, ta bénédiction, tout passera parce que tu es mal positionné. Ok. Lui remettre à sa place. Aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions partager cette parole et que nous puissions également nous poser la question, est-ce que je suis vraiment à la place? Pourquoi j'ai choisi ce thème? Bien aimé dans le Seigneur, écoutez-moi très bien. Je dis, tu n'es pas Simon, mais tu es Pierre. Nous allons lire les Saintes Écritures dans le livre de l'Évangile selon l'homme de Dieu. Souris, nous s'aligne bien, Balamok. Yes. Alléluia. Amen. Luc au chapitre 5e. Je vais lire à partir du 5e verset jusqu'au 10e. Luc chapitre 5, à partir du 5e jusqu'au 10e. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jeterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante Léon l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'il avait faite. Il en était de même de Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Pierre. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras plutôt pêcheur d'hommes. Amen, amen. Amen. Le Seigneur lui a dit, ne crains point, parce que tu seras désormais pêcheur d'hommes. J'aimerais dire une chose à quelqu'un, bien aimé dans le Seigneur. Pierre était expérimenté à faire la pêche. Il savait que pour être un très bon pêcheur, parfois tu dois pêcher la nuit. Quand tu jettes ton filet, les poissons risquent, quand tu es dans la journée, risquent de voir l'ombre du filet tomber sur l'eau et puis s'enfuir. Mais au milieu de la nuit, comme il fait sombre, quand tu jettes le filet, les poissons ne savent pas voir qu'est-ce qui se passe au-dessus et ils seront surpris de voir qu'ils sont déjà dans le filet. Mais cet homme, avec toute l'expérience qu'il a acquis pendant la pêche et pendant toutes ces années, n'oubliez pas que Pierre était plus âgé que Jésus. Un jour, il voit Jésus venir. Il lui dit, je vais emprunter ta barque. Pierre a accepté. Pierre était très fatigué parce que c'était un certain matin. Il a fait la pêche toute la nuit, il n'a pas réussi. Donc, il était tellement déçu. Il réfléchissait comment payer les Minerva de ses enfants.
Comment je peux trouver d'autres poissons pour vendre? Ma femme va manger quoi? Comment je vais nourrir mes enfants? C'était quelqu'un qui était très embarrassé, qui était très déçu, qui avait des problèmes. J'aimerais que nous puissions réaliser dans quel contexte était Pierre ce matin-là. Vraiment. Il n'a pas trouvé le poisson, il était déçu, il était fatigué. Et surtout qu'il avait l'habitude de pêcher nu. Ça, je vais rappeler. Oh my God. Cet homme était tellement fatigué avec sa nudité. Et il voit le Seigneur venir lui dire, prête-moi ta barque, je vais pêcher. Cette première demande, Pierre a accepté. Il lui a cédé la barque. Le Seigneur a fait la prédication. Les gens ont écouté la prédication. Deuxièmement, le Seigneur lui dit, allons dans les eaux profondes. C'était la deuxième demande que Pierre a acceptée. Ils ont avancé dans les eaux profondes. Et maintenant, le Seigneur lui dit de jeter les filets. Alors là, Pierre a sorti toute son expérience de la pêche. Il lui dit, tu es d'abord le fils du charpentier, donc tu n'as aucune expérience de la pêche. Deuxièmement, moi je suis plus âgé que toi. Troisièmement, je suis fatigué, je n'ai pas trouvé le poisson. Et maintenant, toi, tu me dis de jeter les filets. Seigneur, nous avons travaillé toute la nuit, on n'a pas trouvé. Alors ne me dis pas le matin de jeter le filet. Le Seigneur lui dit, jette les filets. Alors Pierre dit, j'ai aimé la phrase de Pierre, il dit, on a travaillé toute la nuit, on n'a pas trouvé, mais sur ta parole, je jetterai les filets. Alléluia. Amen. Cet homme a exécuté la parole. Quand il a exécuté, la Bible déclare, il a eu une grande quantité de poissons au point qu'il était dans l'incapacité de retirer le filet. Il a même appelé ses associés pour retirer le filet. Alors, voyant ce miracle, il dit au Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un pécheur. Oh, j'aime la parole du Seigneur. Le Seigneur lui dit, Pierre, n'aie pas peur. Aujourd'hui, tu es pécheur de poissons. Moi, je ferai de toi un pécheur d'hommes. Yes. Amen. 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 Bien aimé dans le Seigneur. Pierre était connu dans Libongo Ndolo. Pierre était connu dans Libongo Baramoto. Mais le Seigneur lui dit, aujourd'hui, tu es connu dans ce port. Aujourd'hui, on te connaît comme un pêcheur qui pêche pendant la nuit. Aujourd'hui, on te connaît comme pêcheur de poissons. Mais moi, je te dis, tu ne seras plus pêcheur de poissons, mais je vais changer ton identité. Pierre, tu quitteras être Simon, mais tu deviendras Pierre. Parce que étant Simon, tu seras incapable de parler en langue. Étant Simon, tu seras incapable de prier et de dire à un paralytique, je n'ai ni or, ni argent, mais c'est que je te les donne. Et dans la peau de Simon, tu n'as pas la possibilité de faire de grands exploits. Mais étant Pierre, tu parleras en langue. Tu seras capable d'interpréter les langues pendant que le Saint-Esprit descendra le jour de la Pentecôte. La Bible déclare, les gens étaient en train de parler en différentes sortes de langues. Et il y avait que Pierre qui a haussé le voix pour dire, ces gens ne sont pas fous, mais ils sont remplis du Saint-Esprit. Oh my God, je parle à quelqu'un. Dieu voulu te voir dans la peau de Pierre et non dans la peau de Simon. Yes. J'aimerais te remettre à ta place ce soir. J'aimerais que chacun de nous, ce que je suis en train de dire, est tellement mets-moi à ma place. Aujourd'hui, nous allons tous nous remettre à notre place. Parce que dans nos mariages, dans la santé, dans les affaires, si nous sommes dans une mauvaise adresse, bien-aimés dans le Seigneur, nous raterons tous les courriers que le Seigneur enverra vers nous. Wow. Amen. Amen. Tu es dans une mauvaise adresse. Tous les courriers qui proviendront du Seigneur ne t'atteindront pas. Ok. Amen. La Bible déclare, un jour le Seigneur parlait aux disciples. Il leur posa la question, qu'est-ce que les gens disent de moi? Oh, tu es ceci. Oh, tu es cela. Et le Seigneur leur posa la question, maintenant vous, que dites-vous de moi? Pierre dit, oh my God, Seigneur, tu es
de Dieu, le Fils unique de Dieu. Il a parlé du côté positif, du côté révélé de notre Seigneur. Yes. Et le Seigneur, Yes. ce n'est pas le sang et la chair qui t'ont révélé, mais Oh my c'est God. qui t'a révélé cela. Écoutez ce qu'il lui a dit. Il est pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes des séjours des morts ne prévaudront pas contre elle. Je parle à quelqu'un. Aussi longtemps que tu es dans l'identité de Pierre, les portes de séjour, dans l'identité de Simon plutôt, les portes de séjour des morts prendront les dessus sur ta famille, prendront les dessus pendant les décès sur tes études, pendant les décès sur tes enfants. Mais si tu es dans l'identité de Pierre, si tu es dans la position de Pierre, sur cette pierre, Dieu bâtira son église et les portes de ne prévaudront point contre elle. My God. Amen. Simon, mais tu es Pierre, tu n'es pas Abraham, mais tu es Abraham. Si tu es mais si tu deviens Abraham, tu deviendras père de certitude. Je parle à quelqu'un qui n'est pas Sarai, mais qui est Sarah. Si tu demeures Sarai, tu demeureras dans la stérilité. Mais si tu deviens Sarah, tu auras la possibilité d'avoir Isaac. Toi, tu n'hériteras pas par Ismaël, mais tu auras Isaac. Peu importe le double portion de ta stérilité, de ta ménopause. Que tu quittes Sarai, oh my God, et tu deviens Sarah, tu te remets à ta place, tu auras la multitude. Oh my God, je parle à quelqu'un. Tu n'es plus que tu parles la peau de Jacob, tu seras toujours voleur, tu seras toujours. Et je voudrais te remettre à ta place. Toi, tu n'es pas Jacob. Israël. Étant Israël, tu verras l'échelle descendre sur ta tête comme ça. Amen. Tu coucheras la pierre angulaire et dans ton songe, tu verras les anges monter et descendre. Tu auras les révélations de Dieu et tu verras le Seigneur venir te combattre pendant ton sommeil. Et quand tu combattras, le Seigneur te tapera la hanche, mais toi tu vaincras parce que tu n'es plus Jacob. Tu deviendras Israël. Oh my God. Ok. Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un bien aimé dans le Seigneur? Papa. Tu me parles. Laisse-moi te remettre à ta place. Je parle à quelqu'un. Tu es né. Pendant que tu es né, le monde veut te donner l'identité de ta famille parce qu'ils savent que ton père s'appelle Zacharie. Comme ton père s'appelle Zacharie, toi aussi tu es né, tu t'appelleras du nom de ton père. Je parle à quelqu'un. Toi, ta mère t'a mis au monde. Ton père parlait. Mais quand l'ange est venu parler à ta mère, ton père Zacharie avait douté. Le père avait douté et Dieu a fait que Zacharie devienne muet. Mais le jour où toi tu es né, les gens de la famille ont posé la question à ta mère. Ta mère a dit que mon fils s'appelle Jean. Les gens de la famille ont dit, aucune personne de la famille s'appelle Jean. Cet enfant s'appellera Zacharie comme son père. Oh, laisse-moi te dire que moi, je ne m'appelle pas Zacharie. Moi, je suis Jean-Baptiste. Amen. Que personne ne te colle l'identité que Dieu ne t'a pas collée. Yes. Que personne ne te colle l'identité que Dieu ne t'a pas collée. Yes. Toi, tu n'es pas Zacharie. Tu n'es pas obligé de porter le nom de ton père. Tu n'es pas obligé de porter le nom de cette malédiction-là. Et la lignée-là, qui a apporté la stérilité, qui a apporté l'échec, qui a apporté la malédiction, mais je te parle que pour toi, l'ange avait déjà parlé. Tu n'es pas Zacharie, mais tu es Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, tu auras la révélation. Quand tu verras Jésus venir, tu diras, voici l'agneau de Dieu. C'est lui qui est venu pour ôter le péché du monde. Oh my God. Yes. Yes. Amen. Hallelujah. Come on. Tu n'es pas Zacharie, mon frère. Toi, tu es Jean. Tu dois te mettre à ta place. Ta place est là. Voilà pourquoi même Jean, l'erreur que Jean avait fait, c'était quoi? Il a quitté le désert.
Lui, il était appelé à prêcher dans les Come déserts. on! Sa La place était réponse, dans le il est désert. allé prêcher dans la cour royale. Et il Yes. dans la cour royale, il a trouvé la mort. Vérité. Ah. Oh, 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 oh. 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 Oh my Come God. on, come Oh. on. Come on, Ah. come Parler au roi. Mm. Pas ton onction, ce n'est pas ta place, ce n'est pas Oh ton my appel. God. Où est Rentre ma dans place, ta place. Seigneur? Quand on est que tu iras dans ta place, Jésus. tu verras la réussite venir. Oh, je parle à quelqu'un. Oh my God. Oh my God. Ce n'est pas Oh Saül, my mais toi, God. Paul. Oh my God. Mm. Étant Saül, tu seras persécuteur des chrétiens. Étant Ok. Saül, tu seras Ah, my goodness. Avec Paul, tu serviras le Seigneur. Mon Dieu. Oh my God. Il te Oh my frappe dans God. l'aveuglement. Oh my God. Oh my God. Oh Toi, my quitter God. l'identité de Saül pour devenir Paul. Étant Paul, Mm. tu pries pour les malades seront guéris. Yes. Paul, tu Mm. chasseras les démons Yes. partiront. Étant Paul, Mm. le Seigneur, Wow. ma grâce te suffit. Yes, Ah. amen. My God. Oh my God. Mm. Laisse-moi te remettre à ta place, ma soeur, mon frère. Yes. Mm. Aime-moi, papa. Tu dois quitter l'Ibon Wandolo Yaya. Tu dois Yes. quitter l'Ibon Baramoto parce que ce n'est pas ta place. Jésus-Christ, Amen. cher d'homme, Pierre était devenu réputé. Quand Pierre, vous savez, Pierre, ces jours-là, il avait souvent l'habitude d'aller au temple. Il voyait le paralytique qui était là. Et le paralytique qui connaissait aussi Pierre et Jean. Il savait que ces gens, quand ils viennent, ils me donnent de l'argent. Et quand il les a vus ces jours-là, il pensait qu'il parlait à Simon. Oh my God! Il pensait que parlait à Simon qui avait l'habitude de lui donner le monde. Mais ces jours-là, quand il a vu Simon, lui, il a pensé voir Simon. Oh, Simon n'était plus Simon, il était C'est Pierre. n'est ni or, ni argent. Si tu te donnes l'or comme Alléluia. si je te donne l'argent que Alléluia. j'ai toujours eu l'habitude de te donner, tu es confondu. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, tu auras Oh plus my que God. tu penses. Tu auras plus que ce Amen. que tu attendais. La Bible dit, Yes. or, ni argent. Mais au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Amen. Oh my God, my God. Amen. Lève-toi et marche. C'est lui qui est à sa place, a la possibilité de faire des exploits qui sont attachés à son identité, à son positionnement. Alléluia. Qui sont Amen. attachés à son positionnement. C'est quoi ton positionnement? Quelle est ta position aujourd'hui? J'aimerais que tu puisses rentrer à ta place. J'aimerais que tu puisses rentrer à ta place. Parce que la place où Dieu te positionne, c'est la place d'excellence. C'est la place où tu dois aller de l'avant. Ne regarde pas ton entourage. Ne regarde pas les difficultés de la vie. Mais regarde, est-ce que je suis là où Dieu a voulu que je sois? Est-ce que je suis là où Dieu a voulu que je sois? Si tu n'es pas là où Dieu a voulu que tu sois, malgré l'argent, malgré l'élévation, malgré tout, tu finiras par l'échec. Mais si tu es positionné là où Dieu a voulu que tu sois positionné, bien aimé dans le Seigneur, je t'informe, toi tu ne seras plus Simon, mais tu seras Pierre. En étant Pierre, d'exploit et d'exploit. Oh, laisse que l'Éternel bénisse quelqu'un ce soir. Amen. Amen. Tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. Bien-aimé dans le Seigneur, ne reste pas dans la confusion. Beaucoup de gens vivent dans la confusion. Beaucoup de gens vivent dans la place où ils ne devaient pas être. Beaucoup de gens sont mal positionnés dans leur vie et dans tous les domaines de la vie. Vous savez, Pierre, Dieu l'a sauvé. Jésus qui lui a fait quitter la barque pour qu'il devienne apôtre. Mais après la mort de Jésus, Pierre est rentré, il est retourné encore parce qu'il y avait encore un lien qui le suivait. Il est encore retourné à la pêche
le Seigneur dit non, 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 non. Moi, je ne peux pas échouer. J'avais délivré cet homme et je ne peux pas lui laisser comme ça. Le Seigneur est revenu encore. Il lui dit, Pierre, m'aimes-tu? Il dit, Seigneur, tu sais. M'aimes-tu? Seigneur, tu sais. Troisième fois, Pierre a compris. Il était déconnecté 3 fois et lorsqu'il avait régné 3 fois le Seigneur, le Seigneur lui a reconnecté 3 fois parce qu'il est le Dieu qui renouvelle sa bonté matin, midi, soir. Yes, amen. Il est encore reconnecté. Et ce jour-là, il péchait et il était encore tout nu. Le Seigneur dit non, 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 je ne peux pas le laisser comme ça. Bien aimé dans le Seigneur, l'Éternel est capable de te remettre à ta place parce qu'il sait qu'il a de grandes choses à réaliser avec toi. Amen. Amen. Rentre à ta place dans ton mariage, dans ta vie, dans ta santé, dans tes affaires, dans ta vie professionnelle. Sois là où Dieu a voulu que tu sois. Sois là où Dieu a voulu que tu sois. Dis-toi, Seigneur, est-ce que je suis à la place que tu as voulu que je sois? Est-ce que quand tu descendras dans le jardin d'Éden, tu me trouveras à ma place? Est-ce que je suis à mon poste? Est-ce que tu me trouveras? C'est comme ça que le Seigneur veut agir dans la vie de quelqu'un. Yes. C'est comme cela que l'Éternel agira dans ta vie lorsqu'il te trouve à ta place. Lorsqu'il voit que tu es bien positionné. Alléluia. Amen. Amen. Lorsque tu es très bien positionné, vous savez, Dieu est celui qui fait taire la confusion. Un jour, lui-même, Jean, quand il a été emprisonné, il s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je suis dans l'erreur? J'avais présenté un mauvais Jésus. Alléluia. Est-ce que c'est quoi exactement? La Bible déclare, il envoya ses disciples pour aller poser la question au Seigneur Jésus. Il posait la question au Seigneur, es-tu le Seigneur qui devait venir ou devons-nous attendre un autre? Le même Jean qui avait baptisé le Seigneur, le même Jean qui avait présenté le Seigneur, il s'est retrouvé dans la prison, dans la misère, dans la pauvreté. Il a vécu la confusion dans sa vie. Vous savez, lorsque vous n'êtes pas dans la place où Dieu a voulu que vous soyez, vous vivrez la confusion même dans votre pensée. Vraiment. Vous vivrez dans la confusion même dans la tête. La Bible dit, Jean était confus. Il envoya ses disciples et posait la question au Seigneur, es-tu le Messie qui devait venir ou devrions-nous attendre un autre? Mais écoutez ce que le Seigneur leur a dit. Il dit, allez dire à Jean que les aveugles voient, que les boiteux marchent, que les paralytiques marchent, que les morts restent, que la parole est prêchée, le royaume est prêché. Oh my God. Quand Jean entendra ce que moi je vous ai dit, quand Jean sera informé sur les miracles que Dieu est en train d'opérer, il comprendra lui-même que je suis le Messie qui devrait venir. Alléluia. Amen. Demeure dans la position que Dieu a voulu que tu sois. Demeure dans ta place. Reste dans ta place et tu verras la main puissante de l'Éternel. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire rapidement encore un passage dans le livre de Matthieu chapitre 17. Matthieu chapitre 17 à partir du premier verset. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Je lis Matthieu chapitre 17 à partir du premier verset. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une montagne, haute montagne. Verset 2e. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements deviennent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici, si tu le veux.
je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse le couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma confiance. Écoutez-le. Amen, amen. 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 Le Seigneur est celui qui fait la confusion. Bien-aimé dans le Seigneur, les disciples étaient avec le Seigneur sur la montagne. La Bible déclare, à cette époque-là, il y avait des confusions. Il y avait des gens qui se disaient, je suis de Moïse, je suis de ceci. Et les gens qui se disaient, celui-là n'est pas plus grand que notre Seigneur. C'est Jésus-Christ, est-ce qu'il est plus grand que notre Père Jacob, qui nous a donné ses puits? Il y avait la confusion. Mais le Seigneur a invité tout le monde. Il les a invités sur la montagne. La Bible déclare, pendant qu'ils étaient sur la montagne, quelque chose s'est fait. Il y a eu la transfiguration. Le Seigneur s'est transfiguré. Et pendant cette manifestation, la Bible déclare, il y a eu l'apparition de Moïse et d'Élie. Amen, amen. Amen. Moïse et Élie sont apparus dans la montagne. Et pendant cette admiration, Pierre s'est dit, non, 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 Seigneur, on peut rester ici et que je puisse dresser 3 tentes. Il a oublié qu'il était pécheur. Il est voulu devenir chapeau. Il dit, Seigneur, je peux construire 3 tentes pour toi, Moïse et Pierre. Mais il avait oublié une chose, que le Seigneur Dieu dans les cieux, il a compris qu'il y avait une confusion. Alors il fallait que je puisse taire la confusion. Alors le Seigneur a fait venir Moïse, il a fait venir Élie sur la montagne pour que les disciples soient témoins, pour qu'ils puissent voir comment est-ce que Dieu va faire taire la confusion. Pourquoi il a fait appeler Moïse? Parce que Moïse est l'image de la loi. Moïse est le symbole de la loi. C'est lui qui avait amené la loi. Et il a fait venir Élie parce que Élie, c'est l'image de la prophétie. Il était le prophète. Alors Dieu a fait venir Moïse qui est le symbole de la loi. Il a fait venir Élie qui était le symbole de la prophétie. Et il a fait venir le Seigneur Jésus-Christ qui était le symbole de la parole faite chair. Alors il a haussé la voix pour dire, c'est lui qui est au milieu là. Oh mon Dieu, j'aime l'homme du milieu. Il dit, c'est lui qui est là au milieu de vous. Celui-là est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma confiance. Écoutez-le. Ça veut dire quoi? À cette époque, ce n'est plus le temps de la loi, ce n'est plus le temps de la prophétie, mais c'est le temps de la parole pure. Écoutez la parole. Ce qui est la parole faite chair, c'est lui qui doit régner. Alors écoutez-le. Vous devez taire avec la confusion, vous devez taire avec vos discussions, parce que Christ est la parole faite chair et moi je mets toute ma confiance en lui. Amen. Sois à ta place et le Seigneur agira puissamment avec toi. Amen. Sois à ta place. J'aimerais donner un exemple pour continuer. Dans le Seigneur. Dieu a choisi David. Il lui a choisi et David s'est retrouvé dans le camp devant Goliath. La Bible déclare, il a parlé avec Saül qui était le roi. Il lui dit, Dieu était avec moi quand j'étais en train de paître les troupeaux de mon père. Et un jour, il y a eu l'ours. Et un jour, il y a eu le lion qui était venu. Et j'ai combattu, j'étais vainqueur. Laissez-moi aller combattre cet homme et je serai vainqueur. Parce que le Dieu qui m'a délivré du pas de l'ours et des griffes du lion me délivrera aussi devant cette incirconcis. Dieu avait déjà donné la victoire à David. Mais écoutez bien aimé dans le Seigneur, à cause des paroles des gens, à cause de l'influence de Saül, à cause de l'influence de ses frères, ils ont voulu donner à David l'identité qui ne lui appartenait pas. Et David a voulu se laisser croire qu'il va vaincre Goliath avec l'identité de Saül, qu'il va vaincre Goliath avec les armures de Saül, qu'il va vaincre Goliath avec le positionnement de Saül. Il a oublié que Saül était oint par une fiole d'huile. Or, lui, David, était oint par une corne. Or, la fiole est faite avec les mains d'homme. Or, la corne
est faite avec la main de Dieu, avec la main divine. Homme est naturel. Il s'est laissé influencer jusqu'à aller porter les armures de Saül. Bien aimé dans le Seigneur, si tu prends le positionnement, j'ai toujours dit ces versets, si tu prends le positionnement d'une personne, tu prends le positionnement d'autrui, tu ne vaincras pas au combat. Reste dans ta position, reste dans ton identité, reste dans ta grâce, reste à ta place. Le Seigneur t'accordera la victoire dont tu as besoin. Amen. Ne pense pas que si tu empoisonnes ton frère, tu vaincras. Tu auras cette poste-là. Ne pense pas que si tu es ton frère, tu es ta soeur, pour remplacer. Ne pense pas que si tu combats ces pasteurs-là, ne pense pas, bien aimé dans le Seigneur, si tu empoisonnes cet enfant-là, diplôme, non, bien aimé dans le Seigneur, tu ne vaincras pas avec le positionnement ou l'identité d'une autre personne. Reste à ta place. Oh my God, tu n'es pas si bon. Amen. Reste à ta place, ma soeur, dans ta vie, pour ton mariage, pour ta santé, pour ton ministère, pour tes études, pour ton travail. Reste toi, reste dans ta place, reste dans ton identité. Tu verras la main puissante de Dieu. Amen. Mais sois toi. Il faut être et non paraître dans la vie. Amen. J'aimerais ce soir remettre tout le monde à sa place. J'aimerais ce soir que tout le monde soit remis à sa place pour que nous puissions comprendre que le Dieu que nous servons est un Dieu d'originalité. Amen. Nzambe azanzamba kopite, azanzamba originalité. Reste dans ton position. L'identité de Saül ne te donnera pas la victoire devant Goliath parce que Saül a été déjà rejeté. Mais c'est toi, David, qui a été choisi. Ne regarde pas ta taille, ne regarde pas tes études, ne regarde pas ta teinture, ne regarde pas ton niveau intellectuel, mais reste toi. Tu verras Dieu agir dans ta vie. Mais toi, Amen. si tu es dans ta place, la promesse de Dieu, les prophéties de Dieu s'accompliront dans ta vie parce que tu es la personne qualifiée à pouvoir faire venir la grâce et la parole de Dieu dans ta vie. Merci. Amen. Amen. Attention, parce qu'un jour, le diable risquera de te poser la question, je connais Jésus, je connais Paul, mais toi, qui es-tu? Parce que tu as voulu prendre la place d'une autre personne. Mais si tu gardes ton identité, si tu es ce que Dieu a voulu que tu sois, tu es à ta place, tu es dans ton poste, le Seigneur agira dans ta vie puissamment. Alors je prophétise, je parle à quelqu'un. Ne te laisse pas influencer à cause de ton environnement. Ne te laisse pas influencer à cause des difficultés de ce monde. Ne te laisse pas influencer à cause de ce que tu vois. Mais reste focus par rapport à la positionnement, à ce que Dieu t'a appelé. Amen. Ne cherche pas à changer ta teinture, devenir je ne sais pas qui, parce que tu veux paraître. Ne cherche pas à voler une identité. Ne cherche pas à voler un mari d'autrui, à voler de l'argent d'autrui, à voler la place d'autrui, à voler, je ne sais pas moi, le boulot d'autrui, à voler, je ne sais pas moi, pour que tu puisses devenir. Vous savez, il y a des gens comme ça. Mini bakotanda kwanganga likolo ya envie. Je prophétise que l'Éternel et Dieu connaît ta vie. Il connaît ton identité. Il n'est pas un Dieu de copier-coller, mais il est un Dieu d'originalité. Amen. Et je décrète et je déclare que le Dieu de la Bible puisse te remettre à ta place. Lorsque qu'il te trouve à ta place. Oh, attends, je te parle. Ève, je te parle. Demeurez dans la position que Dieu a voulu que vous soyez. Amen. Reste dans ton positionnement. Tu verras la main puissante de Dieu. Si nous sommes capables de remettre le diable à sa place, si nous sommes capables de mettre Dieu à sa place dans nos vies, soyons aussi capables de nous mettre nous-mêmes dans nos places. Yes.
Positionne-toi. Même dans ton foyer, Marie, sois réellement Marie. Ok. Là, je donne maintenant le conseil. J'entre maintenant dans le frère. Sois un homme, un mari pour ta femme, un père pour tes enfants. Que tes enfants disent que je suis fier d'avoir un père comme celui-là. Que tes enfants disent que je suis fier d'avoir une mère comme toi. Sois une mère pour tes enfants. Sois un père pour tes enfants. Sois un mari pour ta femme. Oh, la Bible dit à Ève, tes désirs se porteront sur ton mari. Oh my God. Laisse que les désirs de ta femme se portent sur toi et sois-en fier. Oh my God. Sois à ta place, ma soeur. Sois à ta place, mon frère, et sois fier d'être à la place que Dieu a voulu que tu sois. Tu verras la bénédiction de Dieu. Tu verras la gloire de l'Éternel. Joue pleinement ton rôle vis-à-vis de ta famille, vis-à-vis de ta vie, vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de ton entourage. Sois à ta place. J'aimerais te remettre à ta place. Oh, maintenant, je veux prier pour quelqu'un. J'aimerais te bien aimer dans le Seigneur. Si le diable t'avait placé là où Dieu n'a pas voulu que tu places, aujourd'hui, il y a un ordre qui est lancé. Dieu est en train d'envoyer un ange. Il est en train de couper les liens qui te liaient. Et quand ton propriétaire posera la question, l'ange lui dira, le maître en a besoin. Je parle à une personne. Amen. Le Seigneur a envoyé ses disciples. Toi qui es attaché, ça fait 5 ans, ça fait 20 ans. Aujourd'hui, je suis en train de te parler. Jésus-Christ vient dans ta maison. Jésus-Christ vient dans ta famille. Il vient te délier. Viens au nom de Jésus, au nom de Dieu de Timothée Massamba. Chante dans ta maison. Chante dans ta famille, chante dans ta vie, je viens couper ces liens-là. Et si ton maître, si ton coco, si les sorciers de ta famille, si je ne sais pas moi qui, les ennemis qui avaient mis la corde autour de ton cou, pose la question, pourquoi je fais ceci? Je leur dirai que le Seigneur en a besoin. Je prophétise aujourd'hui. Dieu a besoin de toi. Dieu veut te voir là où il veut que tu sois. Oh my God. Et maintenant, pendant que je parle, il y a un lien qui est en train de se couper. Oh my God. Il y a une chaîne qui est en train d'être rompue. Il y a un lien qui est en train d'être coupé. Parce que toi, tu dois être positionné là où Dieu a voulu que tu sois. L'année n'est pas encore finie. Je parle sous l'onction du Saint-Esprit. Nous sommes les 13. L'année n'est pas encore clôturée. Ce que Dieu avait déclaré pour toi, laisse que cela se concrétise. Laisse que cela s'accomplisse. Laisse que cela s'accomplisse au nom de Jésus. J'aimerais que là où nous sommes, nous puissions ouvrir les micros. Chacun de nous commence maintenant à déclarer, à prier, que tu coupes tous les liens qui te retenaient dans un positionnement qui n'était pas de Dieu. Banako kata maintenant, banako pondela, briser tous les liens qui te retenaient dans un emplacement que Dieu n'a pas. Oh my God, yes, je viens là dans le nom de Jésus. Seigneur, dans un endroit qui n'est pas le bon, Jésus, papa, tâchez les plats dans le nom de Jésus. Cet endroit ne m'appartient pas. Ce lieu ne m'appartient pas. Le lieu qui ne m'appartient pas. Là où Dieu de la souffrance, je viens dans le nom de Jésus. Non. Cela ne m'appartient pas. Au nom puissant de je viens sortir de là. Je déclare dans le nom puissant de Jésus. Je viens sortir de là. Au nom de Jésus. Que je quitte. Au nom de Jésus. Je viens, Seigneur, sortir de tout endroit le ciel de Christ me reconnaît. Alors je déclare maintenant, je sors du mensonge, je sors. Seigneur, je viens prier pour ton peuple. Je viens prier pour ton peuple. Je viens prier pour ton peuple. Conformément au message
que nous venons d'écouter. Seigneur, conformément au message que nous venons d'écouter, je déclare au nom de Jésus que l'année 2023 sera l'année de notre temps au nom de Jésus. Je parle dans la vie d'une personne qui a levé ses mains en ce moment. L'année 2023, cette année qui finit et celle qui commence dans quelques jours, je déclare que cette année sera une année où tu te poseras au moment où il faut, car le Seigneur est en train de diriger ta vie dans le temps qu'il a prévu pour toi. Je dis à une personne, tu arriveras, tu arriveras, tu arriveras, tu entreras, tu t'asseras et tu posséderas. Parce que la Bible est en train de dire, Machaka alabradouchela. Les sœurs de Lazare ont dit, si tu étais là, notre frère ne serait pas mort. Le problème, ce n'était pas que Jésus soit là, mais c'était qu'il soit là autant qu'il fallait être là. Je déclare, tu arriveras, tu arriveras. Tu arriveras, mais tu arriveras au moment où il faut y arriver. Reçois ce message au nom de Jésus. Reçois cette bénédiction au nom de Jésus. Je déclare dans le nom puissant de Jésus, tu es comme Habakkuk. Peu importe le retard, peu importe le vent, tu resteras à ton poste. La bénédiction te trouvera au moment où Dieu voudra. Je parle à un cœur d'une femme, que personne ne te trouble, que l'âge est en train d'avancer, que les choses changent. Tu n'es pas marié, tu n'as pas d'enfant. Je prophétise que c'est au moment où Dieu veut que tu aies des enfants, tu les auras au nom de Jésus. Je parle à un homme, au temps fixé de Dieu, au temps fixé de Dieu, là où Dieu veut que tu sois arrivé. Je déclare que tu seras marié. Tu recevras ton mariage, tu recevras tes papiers, tu recevras ton salut, tu recevras ta délivrance, tu recevras ton succès, tu recevras ton élévation, tu recevras ta promotion. Tu ne dépends pas de ce que le monde dit de toi, mais tu dépends du temps de Dieu, tu dépends du moment de Dieu, tu dépends de la saison de Dieu. Et dans l'année qui va commencer, je déclare que c'est une année de ta saison. C'est ta saison, c'est ton temps, c'est ton temps, c'est ton temps, c'est ton temps, c'est ton temps. Tu régneras au nom de Jésus. Ce qui voudra menacer ton temps, je le déclare nul et sans effet dans ta vie. Tout ce qui voudra désactiver ton temps, tout ce qui voudra te déconnecter de ton temps, je le déclare nul et sans effet au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Rabadado shala yalamandu shela. Raka paka shupa uliyalado shedede. Labrande lada shada. Tu ne mourras pas au calcul de gens avant ton temps. Amen. Tu ne perdras pas ta bénédiction au calcul de gens avant ton temps. Yes, amen. Pendant que je parle, Machole abakalado shite. Je suis tombé sur le nom de Papa Sédou. Papa Sédou. Le Seigneur est en train de me dire, tu n'as pas besoin de précipiter les choses parce que tu fonctionnes par rapport à son temps dans ta vie. Et quand je parle du temps, je suis en train de voir le chiffre 23 qui représente l'année 2023. Et précisément, je vois le mois de mai et juin. Je te vois en train de vouloir aller déposer, comment on dit, payer la dot. Macho ala kalapandouche. Rabada Kanada Chata et la Bradoche. Le Seigneur est en train de te connecter dans ton temps et je vois précisément, tu vas t'engager pour aller demander la facture de la dot. Rabado Shala Akamazu Pane. Rabade Shala Alamandu Shala Kalababa. Dans le nom de Jésus, une nouvelle année, une nouvelle saison, un nouveau temps est en train d'arriver dans ta vie. Reçois cela au nom de Jésus. Je le déclare au nom de Jésus, que tout ce qui freinait le processus soit aujourd'hui détruit au nom de Jésus. Mando shaka alapada shela, male brada shika lado sintelema rebado shala. Le Seigneur est en train de te connecter, papa à un Malcolm. Le Seigneur est en train de te connecter dans une nouvelle saison. Je te vois en train de changer de statut et de vie. Machole ala brada shaka.
Je te voyais dans une communauté congolaise, mais tu étais élevé. Je ne sais pas, dans un groupe où il y avait beaucoup de Congolais. Papa Malcolm, tu es là? Makaprado Shala Amandoule Dada. Papa Malcolm, tu entends ma voix? Oh, maybe il dort. Peut-être qu'il dort. Ok. Je vais le rappeler le message. Le Seigneur est en train de me montrer. Machole alabrada shaka palamandu sheketere. Il y a une personne qui est en train de regretter cette année qui finit. Elle n'a pas vu la main de Dieu s'accomplir dans sa vie. Mais pendant que le pasteur Billy est en train de prêcher, je vois l'image de cette personne-là. Je suis là, c'est la connexion qui dérange un peu. Ah, ok, Papa Malcolm, je vois, tu as un problème de connexion. Je te vois, on est en train de t'élever, de te donner une position, mais c'était dans une communauté congolaise, c'était dans un groupe de Congolais. Et Dieu est en train de me dire, l'année 2023, tu connaîtras un succès dans le domaine. Je te vois dans un bureau en train de réparer l'ordinateur, de taper sur l'ordinateur. Dieu me dit de te dire, il y a une promotion, il y a un succès qui est en train de coller ta destinée dans l'année qui va commencer. Et je le vois très tôt arriver. Mashallah brada kasu pandela. Je prie que cela arrive au nom de Jésus dans ta destinée, afin que tu témoignes le Dieu de la Bible. Je suis en train de dire, le Seigneur est en train de répondre à une femme. Tu t'es posé la question que tu devrais arriver quelque part depuis le début de cette année, mais cela n'arrive pas. Et Dieu est en train de me montrer, Machaka ala prado shendelede. Le Seigneur est en train de me dire, à cette personne, ne sois pas pressé. Tu devrais quitter le Congo. Je vois le Congo, tu es au Congo. Tu devrais quitter le Congo pour aller en Europe. Dieu me dit de te dire, ne sois pas pressé, car il est en train de te conduire par rapport au temps qu'il a fixé pour ta destinée. Et je voyais une couronne être déposée sur ta tête dans l'année 2023. C'est une année où Dieu veut non seulement te déplacer, mais il veut d'abord commencer par t'honorer. Ramakalabrado shala akazute lemanda brada shala. Le Seigneur est en train de vouloir d'abord t'honorer avant de te faire déplacer. Mande à la brada shaka la bradu shendedede. Je vais finir par ici, je ne veux pas qu'on déborde. Le Saint-Esprit est en train de me montrer beaucoup de choses, mais je prie que ce qu'il a prévu pour quelqu'un, tu ne commenceras pas la nouvelle année avec des choses anciennes, car ton temps est arrivé au nom de Jésus. Maman Ruth Mboulakei, est-ce que tu entends ma voix? Je parle à Maman Ruth. Maman Ruth Mboulakei, tu es là? Oui. Comment ça va, maman? Oui, ça va un peu. Ça va un peu. Le Seigneur va rendre les choses faciles pour toi dans la nouvelle année au nom de Jésus. Amen. Amen. À cause de ton attachement à Dieu, le Seigneur est en train de finir un combat que tu as commencé depuis très longtemps. Et tu as beaucoup pleuré pour je vois un domaine. Je suis en train de voir un domaine. Tu cherches la délivrance même des enfants de tes frères, de tes sœurs. Et tu cherches la délivrance des membres de ta famille. Le Seigneur est en train de me dire, de te dire qu'il a fini le combat pour lequel tu as longtemps combattu. Et tu commenceras une année 2023 avec beaucoup de victoires et tu verras des signes de ce que je suis en train de dire. Amen. Amen, papa. Yes, si tu as le temps, demande mon numéro et appelez-moi. J'ai une autre chose à partager en privé et pour gagner le temps. Seigneur, je prie pour ton peuple dans le nom de Jésus. Laisse que tout ce que nous venons d'écouter soit attaché à notre destinée. Seigneur, que l'ennemi ne puisse pas voler ce que tu as prévu pour nous dans le nom de Jésus. Laisse que le ciel reste ouvert sur nous pour que nous soyons connectés à notre temps. Seigneur, révèle-nous le temps qu'il faut, la place qu'il faut, les moments qu'il faut pour que nous ne soyons pas déplacés au nom de Jésus. Je prie que ce n'est pas le temps de la maladie, que ce n'est pas le temps de l'échec, ce n'est plus le temps d'opprobre, ce n'est plus le temps de la honte,
C'est ton temps d'intervenir et de laisser le ciel ouvert sur nous. Je déclare le ciel ouvert sur quelqu'un, car c'est le temps où nous voulons voir la descente et la montée des anges. C'est le temps où nous voulons toucher au surnaturel, au nom puissant de Jésus. Je le déclare ainsi. Seigneur, je prie encore une fois de plus que personne qui écoute ma voix puisse finir cette année dans les malheurs au nom de Jésus. C'est le temps de proclamer ton nom glorieux. C'est le temps de proclamer ta puissance. C'est le temps de proclamer que tu es notre Dieu. C'est le temps de proclamer ce que tu as fait dans nos vies. Je prie dans le nom de Jésus que personne ne finira malheureux au nom de Jésus. Personne ne finira dans l'opprobre au nom de Jésus. Car le temps de Dieu s'est accompli pour que nous finissions fort dans le nom puissant de Jésus. Reçois cette bénédiction. Reçois-la. Reçois-la. Tu es béni au nom de Jésus. Voilà pourquoi nous t'acclamons Jésus. Nous t'acclamons le roi de rois. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le nom de Jésus, le nom du Seigneur là où il est? Amen. Au nom de Jésus. Tu peux dire Amen. 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 Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Je ne sais pas, nous sommes arrivés à la fin. Il n'y a pas d'autres communiqués. Pour d'autres, appelez maman Pamela Moudimou, la famille Moudimou et la famille des papas, maman Kapi, la famille des papas Guélor. Veuillez l'appeler, ils sont éprouvés, partageant la douleur avec ceux qui sont dans la douleur. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin. Je vous salue au nom de Jésus et je vous dis bye bye.